Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire des extraits d'un livre absolument magnifique, selon moi, qui vient de paraître aux éditions Almora, d'Antoine Marcel, L'illumination silencieuse. J'avais déjà fait une vidéo sur un des livres d'Antoine Marcel et j'avais dit, mais je le répète, que j'aime vraiment beaucoup non seulement ce qu'il dit, mais la façon qu'il a de le dire. Voilà. Donc c'est ce livre-ci. L'illumination silencieuse, Antoine Marcel, édition Almora. Un premier extrait. En vacuité, le temps est une absence. En vacuité, le temps est une absence. Le mot n'est rien. Sa signification n'est que mondaine, et finie est latente. En vacuité, l'espace est sans centre. Ici et maintenant sont de nulle part. Tout est immédiateté. En vacuité, abandonner toute science, supramondain, est ce savoir d'une transparence. En vacuité, le vide d'être est délivrance, la contingence est exceptée et rédimée est la souffrance. Un deuxième extrait. Hongzhi note sur l'illumination silencieuse qui, dans la sérénité et le silence, oublie les mots, cela lui apparaît dans une clarté intense. Quand on s'ouvre à l'ainsi, cela est illimité et l'on connaît alors l'éveil. Cette conscience éclatante est celle de l'illumination, d'une illumination pure et remplie de merveilles, la rosée et la lune, les étoiles et les fleuves, la neige sur les pins, les nuages flottant à la cime des montagnes, de sombres qu'ils étaient, deviennent soudain clairs, et leur obscurité se change en une lumière resplendissante. Un émerveillement sans fin pénètre cette sérénité. Cette illumination est exempte d'effort, d'intention, et la sérénité est le mot ultime. L'illumination est la réponse à tout, naturelle, spontanée, dénuée d'effort. C'est d'une illumination dépourvue de sérénité que naissent la disharmonie, les actes vains, les choses sans importance. La vérité de l'illumination silencieuse est parfaite et complète. Regardez, les 100 fleuves coulent en grondant jusqu'à la vaste mer. Sur le mot éveil. Le mot éveil est un substantif relativement trompeur, en ce sens qu'il incite à croire en un objet, lors même que la réalisation bouddhique est un événement in vivo. Étant supramondain, insaisissable, l'éveil ne peut se caractériser comme existant en propre. Dans Comme la lune au milieu de l'eau, Yoko Horimo explique, à l'aide d'une analyse linguistique, que l'éveil est une constante émergence à partir de la nature de Bouddha. Une petite réflexion en passant. Les pieds sur terre. Si vous trouvez que la vie ordinaire n'est pas assez bonne pour vous, vous ne connaissez pas encore la vraie saveur du zen, dont l'adepte a les pieds sur la terre et la tête dans le ciel, qui, quand il boit du thé, connaît le goût du thé et y trouve sa suffisance, qui sait que l'au-delà du monde est en ce monde même, ne cherche plus midi à 14 heures, qui sait que comme une eau décantée, ou le grand bleu des profondeurs sous-marines, la nature de l'esprit est une transparence dont la lucidité est supramondaine. Et un tout dernier extrait.
Dans le murmure du ruisseau, un silence. Au centre du mouvement, une immuabilité. Au beau milieu de la souillure, une pureté, un parfum rare au sein même de la pestilence. Sachez que le soi est une transparence. Derrière l'ordinaire cécité, l'esprit en sa limpidité est à lui-même sa délivrance. Alors, juste pour représenter Antoine Marcel, la quatrième de couve nous rappelle qu'il est né à Paris en 1949, qu'il a quitté la Sorbonne pour effectuer de longs séjours en Afrique et au Moyen-Orient, avec une prédilection pour l'Asie et particulièrement la Chine où il séjourne régulièrement. Retiré quelque part dans l'Écosse, au sud de la France, à la façon des ermites lettrés de la Chine ancienne, Antoine Marcel consacre désormais son temps à l'étude, à l'écriture, à la méditation zen et à la marche. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, sans lutter pour ou contre quoi que ce soit, juste tout laisser surgir, durer le temps que ça veut et disparaître à la lumière de votre conscience. Je vous remercie. À bientôt.